Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Alors c'est un tag, mais un tag présentation de matériel. J'ai été taguée par la chaîne Lily de toutes les couleurs, donc par Marion, qui a ouvert sa chaîne tout à fait récemment et qui a présenté ses aquarelles et qui a qui m'a nommée. Donc je te remercie beaucoup Marion d'avoir pensé à moi. Afin que je vous présente mes aquarelles. Alors ça tombe bien parce que je voulais vous présenter vidéo par vidéo un peu le matériel que j'ai. Et donc nous allons commencer par les aquarelles. Les aquarelles. Alors, je vais essayer de commencer dans l'ordre, ça va pas forcément être dans l'ordre, mais on va essayer de faire. Ma toute première palette d'aquarelle, c'est celle-ci. Alors vous allez me dire, oh, on dirait une palette de... on dirait la palette de notre enfance en fait. Alors vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisée. Les bleus là sont quand même bien creusés, le rouge aussi, un peu de vert là. Les pots, j'avais fait des couleurs peau avec celui-ci, le blanc. Alors c'est une palette Arteza. Il faudrait que je fasse le nuancier, je ne l'avais jamais fait. Et vous savez, je vous en ai parlé, j'avais acheté récemment ce petit calepin. J'ai préparé les papiers pour faire en fait un espèce de nuancier de toutes mes aquarelles. Donc j'en ai préparé quelques-uns, il y en a encore d'autres à faire. De façon à avoir les couleurs de mes aquarelles. Donc ça c'est du boulot que j'ai à faire, mais je vous avoue que pour l'instant j'ai un peu la flemmasse. Et puis dans le canapé, franchement, faire l'aquarelle c'est un peu galère avec les pots d'eau, etc., etc. Mais en tout cas, pour de l'aquarelle de petite gamme, on va dire, moi je les aime bien et il m'arrive encore de les utiliser. Ensuite, j'ai acquis celle-ci, la Semi-Art. Je vous l'avais déjà présentée en live. Donc, hop, ça ressemble à la palette qui est actuellement en vente sur chez Action, pardon. Mademoiselle Soul l'a présentée, celle d'Action, et a fait des tests. J'aime beaucoup le nuancier. Les couleurs sont assez vibrantes, je trouve. Donc, je vais nuancer sur leur carte. Et pour les couleurs, vous voyez qu'elle est quand même pas mal utilisée aussi. Hein. Bon, c'est pas vide, hein, mais j'ai quand même des godets qui sont... voilà, c'est quand même une palette que j'utilise, que j'aime beaucoup. Et les couleurs sont vraiment chatoyantes. Voilà. Pour le prix que j'avais payé, j'avais acheté ça sur AliExpress. Franchement, c'était que dalle. J'ai jamais utilisé le pinceau à réservoir d'eau, par contre. Je sais pas ce que ça vaut. Je vais même regarder. De toute façon, maintenant, pour la plupart du temps, je sais même pas où est mon pinceau. Soit j'utilise... il doit être dans la cuisine en train d'être... comment c'est ça? Si je remets pas au bon endroit. Oh, Virginie, tu as vraiment un poulet. Voilà. Donc, soit j'utilise ce genre de pinceau. Le réservoir d'eau que j'utilise actuellement, c'est plus celui-ci. Je ne sais même plus quelle marque c'est. Ça, c'est un Pentel, je crois. Je sais pas. Faber-Castell. J'ai ceux-là. Alors, je ne sais pas où est l'autre, mais celui que j'utilise, c'est le petit, en fait. D'ailleurs, je pourrais peut-être les ranger dans leur boîte. J'ai une boîte à pinceaux. Mais là, j'ai ceux-là aussi. Je n'ai pas encore utilisé les Van Gogh, là. Elle est où ma boîte à pinceaux, d'ailleurs? Ah,
cramé, comme vous pouvez le constater. Voilà. J'ai mes boîtes à pinceaux qui sont là. Donc j'ai vraiment toutes sortes de pinceaux. Il que je fasse le tri. Mais je vais peut-être pouvoir remettre ceux-là dedans. Et ceux-là, voilà. Et puis bah, mes petits là, je vais mettre dedans aussi. Comme ça sera fait. Et voilà, ma boîte à pinceaux est pleine. Pierre Hermé, hein, n'est-ce pas? On se mouche pas avec les dos de la cuillère. C'est une petite boîte qui a été offerte à mon mari pour son anniversaire. Avec des macarons Pierre Hermé. Et du coup, bah, moi, je mets mes pinceaux dedans. Voilà. Il faudrait que je les trie pour savoir lesquels j'utilise le plus. Bref. Ce sera une affaire ultérieure. Donc, cette petite palette, écoutez, ma foi, pour le prix, j'en suis contente. Je la range. Et puis, c'est vrai, je la re-range, je la redérange. C'est vrai que la palette en ferraille comme ça, elle est quand même, franchement, elle est quand même sympa. Après, on reste, voilà, sur du plastique là, mais... les godets, vous voyez, c'est pas non plus plein, mais bon. Moi, je les utilise. Ouais, bref, on va pas passer 3 heures sur cette petite palette. Ensuite, alors, une palette que j'ai achetée, mais pour lequel je ne l'ai jamais utilisée, c'est celle-ci. Je l'ai utilisée qu'une fois, je crois, c'est la fameuse palette Action nacrée, là. Oh. Voilà. Je crois que j'avais dû utiliser une fois celui-ci et une fois le bleu. Mais honnêtement, vous voyez, tout est resté intact. La gomme est toujours intacte, le pinceau à réservoir d'eau, l'éponge, tout. Je n'ai jamais rien utilisé dedans. J'en suis pas fan. Donc, peut-être à refaire le nuancier, ça me permettra de voir ce qu'elle vaut vraiment. Donc, celle-ci, jamais utilisée. Ou une fois. Ensuite, j'ai toutes les petites... alors, j'ai pris ma boîte comme ça et j'ai rangé mes godets Action dedans. Alors, j'ai les godets Action que j'utilise beaucoup, les nacrés là. Donc là, je les ai mis comme ça. Voilà. Et le bleu est presque fini. Bon, j'ai des doubles, hein, donc je pourrais les remettre. Donc, dans cette boîte, il y a ça. Je les ai... Pareil, un nuancier, j'étais censée le faire. Et puis, au final, je n'ai pas fait. C'est numéroté, en tout cas. Voilà. Ça, c'est des petits godets qui me restent. Je vais vous montrer pourquoi. Et au fur et à mesure, j'avais acheté des boîtes. Donc là, j'ai fait mon nuancier, en fait. J'avais acheté des différentes boîtes de petits godets comme ça sur AliExpress. Et après, je me suis acheté la boîte vide. Voilà, comme ça. Et je les ai mis dedans. Donc, je me souviens plus des marques, en fait, des godets. Ça m'arrive de les utiliser. Mais en fait, c'est que des couleurs... Voilà. C'est que des couleurs vraiment... il n'y en a pas beaucoup qui sont pas pailletées, en fait. Et j'ai plus de place pour mettre les petits là. Donc, je les avais mis là, les petits qui me restent. Voilà. Au niveau du nuancier... Donc pareil, je l'ai énormément utilisé. Celle-ci, celle-là, la grise et la marron. Après, les restes, beaucoup moins utilisés. Voilà. Donc mes godets, vous voyez, qui sont quand même pas mal utilisés. Je les aime beaucoup. Hein. Je les aime beaucoup. Faire des petits fonds avec, ça m'intéresse. Et j'ai des boîtes d'avance en fait en double. Parce que pour le prix qu'elle coûtait chez Action, honnêtement... je les avais prises. Donc, j'en suis quand même pas mal content. Après, on m'a offert les Sparks. Ma copine Gribouille qui m'a offert des Sparks. Donc, j'ai celle-ci. Voilà. J'ai celle-ci. Pareil, il faut que je fasse les nuanciers.
celle-là. Elles sont très pailletées. Elles sont belles. Voilà. Ça, ce sont les Spax. Oh. Bon, Virginie. Après, j'ai les CSI. Alors, je ne me souviens plus. Je sais que une colocopine m'en a offert une boîte et je sais que j'en ai acheté de moi-même. Alors, je ne sais plus quelle est la boîte que ma colocopine m'a achetée et quelles sont les boîtes que moi j'ai achetées. Mais ça, ce sont les CSI. Elles sont trop belles. Alors, hop. Donc, la rose. Rose nacrée. Trop belle. Alors, le problème des CSI, c'est qu'elles tiennent pas vraiment correctement sur tous les papiers. Donc, ça, c'est un vrai souci. Mais elles sont vraiment belles. Elles accrochent pas vraiment sur certains papiers. Donc, ça, c'est dommage. Celles-ci, vous voyez, elles sont très belles aussi. Et la vert bleu. Il y a longtemps que je les ai utilisées par contre. Que je retourne dedans, celle-ci. Donc voilà pour cette petite boîte. Donc, je vais repousser parce que tout est organisé. Il faut que ça rentre. Donc, je vais la repousser pour mettre ma grosse boîte et remettre ça autour. Voilà. En ce moment, je suis pas trop dans les fonds aquarelles. Enfin, le peu de fonds aquarelles que je fais, je l'ai fait avec... je vais vous dire lesquels quand je vais vous les montrer. Mais sinon, actuellement, au niveau des fonds, je fais beaucoup au crayon ou à pastel. J'ai une envie de faire certains fonds pastel avec mes pochoirs. Donc, j'ai un petit peu laissé tomber les aquarelles, sauf celles que je vais vous montrer. Est-ce que ça rentre là? Est-ce que je peux fermer le capot? Est-ce que je peux fermer le capot? Voilà, nickel. Donc ensuite, je suis tombée sur une petite promo sur une brocante. C'était tout neuf. C'était un vendeur qui avait fermé son magasin. Et je l'ai prise et je ne l'ai jamais utilisée une fois. Elle reste dans sa boîte, j'ai vraiment du mal à l'ouvrir. C'est la petite, voilà, ouais, vous voyez, j'ai utilisé le bleu. Voilà. Vraiment très léger au niveau de l'utilisation. Donc celle-ci, c'est la petite boîte de voyage aquarelle de Sennelier. C'est des demi-godets, voilà. J'ai utilisé les deux bleus. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé plus. Mais pareil, si j'avais fait... Ah, par contre, j'avais pas vu que c'était comme l'autre palette que j'ai. On peut démonter le truc. Si je me forçais vraiment à me mettre au... Comment on appelle ça? Au nuancier, peut-être que du coup, j'aurais une tendance à utiliser plus mes aquarelles. Virginie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc petite aquarelle, pourtant bien pratique, hein, avec... Mais que voulez-vous? Ensuite... Ah oui. Ensuite, j'ai acquis les supervisions de chez AliExpress. Donc, c'est des tout petits godets. Mais j'adore, je les utilise régulièrement. Donc, j'ai fait les couleurs. Supervision, ça fait des granulations, en fait, ça fait des effets. Et c'est celle-ci que j'utilise le plus, là, celle que j'ouvre. Celle-ci, hein, les couleurs, je les kiffe. Voilà. Je les utilise vraiment très souvent, ces deux-là. C'est celle que j'utilise le plus en ce moment. Et comme j'avais acheté ça, ma copine Gribouille m'a fait une boîte, des godets.
de supervision qui complète ma gamme. Et donc, j'ai fait mon nuancier. Voilà. Et j'ai acheté une petite boîte vide pour mettre les godets qu'elle m'a fait. Donc, encore des bisous à Gribouille parce que franchement, au niveau aquarelle, tu m'as gâté. Voilà. Très, très belle. Donc, voilà. C'est celle que j'utilise vraiment. C'est les supervisions. Actuellement, c'est celle que j'utilise le plus. Ensuite, j'ai découvert une boutique. Ah oui, alors, on m'avait offert celle-ci. Les deux Van Gogh, là, je ne les ai pas utilisées encore. On me les avait offerts. Une boutique, en fait, qui fermait, à qui j'ai acheté des crayons, qui m'a offert deux petits godets de Van Gogh. Je les ai pas encore ouverts pour voir. Alors, c'est du... Putain, j'ai pas mes lunettes. Sangui. Je vois pas les couleurs. J'éloigne. Du green, donc du vert. Et bah du jaune, à mon avis. Voilà. Donc, il faudrait que je les teste un jour. Ensuite, j'ai découvert la boutique Ondine. Oh, j'adore ces aquarelles. Donc, j'ai tous les petits. Vous savez, c'est mes... Je vous avais fait toute une présentation. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. La boutique Ondine, ce sont des aquarelles holographiques. Donc, ça change de couleur. J'avais fait le fond dans mon duo avec Simone. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont holographiques. Elles changent de couleur en fonction de la luminosité. Et c'est pareil sur le papier. Elles sont juste sublimes. Juste sublimes. Ah, c'est la Dream. Regardez un peu. J'adore les utiliser. J'adore. Voilà. Bon, en ce moment, je suis un peu dans la supervision. Donc, j'ai la boutique Ondine que j'avais découvert. Très gentille. Voilà. J'ai mal fermé du coup. Voilà. Ensuite, j'ai acquis. Alors, celle-ci, c'est celle qui m'énerve le plus parce qu'à chaque fois, ça colle. Chaque fois. La White Night. Du coup, le nuancier, il s'abîme. Parce qu'à chaque fois, ça colle. Donc là, j'ai enfin compris. Hein. J'ai mis de l'autre côté. Mais vous voyez, ça reste du papier dessus. Donc ça, je suis un peu déçue. Mais très contente de l'avoir acquis. Je l'avais eu en promo grâce à ma copine Sandy Colsquid, qui m'avait donné l'info sur Art Miranda. Et franchement, les couleurs sont vraiment sympas. Je l'utilise. Hein. Je l'ai encore utilisé récemment sur un colo. Donc, les couleurs sombres comme ça, c'est vraiment sympa. Oui, j'ai ce qu'il faut hein, en aquarelle. C'est terrible. Ensuite, j'ai découvert la boutique Bouillon de couleurs. Je vous ai présenté d'ailleurs cette petite... Elles sont top. Franchement, je les ai utilisées. Ce sont tout petits les godets, mais... Alors, la boutique, sympathique. Les couleurs sont top. Je ne sais pas où j'ai mis mes petits... Voilà. Ouais, les trois là, c'est les trois petits tests qu'elle m'a filé. J'ai fait un fond de Laure Philippon avec celui-là. Oh, mais une tuerie. Le fond, il fait tellement doux, tellement... j'adore. Franchement, une belle découverte de boutique. Belle découverte de boutique. Donc, je me régale avec cette aquarelle aussi. Et enfin, donc on va terminer. Voilà, j'utilise les boîtes pour... tout est bien organisé normalement. Normalement, tout rentre bien. Voilà. En fait, vous voyez, tout rentre dans une boîte aussi, là. C'est le petit coton que j'avais eu. Dans ma boîte Chromaflo.
stock. Et voilà. Et on va terminer cette présentation d'aquarelle par la dernière acquisition. Une petite palette semi-art aussi, que je n'ai pas encore ouverte, qui m'a été conseillée par ma copine Roxane, qui, elle, a les Prima Marketing Vintage. Et quand elle a acheté celle-ci et qu'elle a fait le nuancier, elle a remarqué que c'était exactement les mêmes teintes. Donc, ça a l'air d'être de la dupe de Prima Marketing. Alors, vu le prix, on est, parce que je sais plus, ça doit être 2 ou 3 euros. On n'est pas, alors sur Temu, j'ai acheté sur Temu, donc Semi-Art Morandi Solid Watercolor. Il y a plusieurs thèmes. Moi, j'ai juste pris ça, c'est avec toutes celles que j'avais déjà. J'avais pas forcément besoin d'autres couleurs, mais les vintage, j'avais pas. Donc pour faire des fonds vintage, ça m'intéressait. Donc pareil, pas encore ouverte, pas encore testée, donc ça ne saurait tarder. Mais voilà, c'est les petites dernières que j'ai acquis. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai, pour le moment, je n'ai pas forcément besoin d'en acquérir des nouvelles. Je pense que j'ai largement de quoi faire. Et quand j'aurai fait les nuanciers de tout, ça sera pas mal. Voilà, voilà. Donc, c'est un tag. Même si c'est un tag de présentation de matériel, ça reste un tag. Donc, il faut taguer des gens. Donc, je vais taguer Loli Colo. Si elle veut bien nous présenter, peut-être en rentrant de vacances, son matériel d'aquarelle. Je vais taguer... Qui ne l'a pas fait? Qui n'a pas présenté? Oh mince! Dans la bulle de Cali, j'allais dire son nom sur Facebook, n'importe quoi. Cali, si tu as envie de présenter ton matériel d'aquarelle, c'est avec plaisir que je te nomme. Nabaya Colorista, je pense qu'elle a déjà fait un haul l'autre jour sur les aquarelles, mais je pense que ça peut être intéressant de voir toutes ces aquarelles. Donc Nabaya, si tu as envie, je te tag. Et pour finir, je vais taguer mes copains, Ago et Salgribouille. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir aussi leur matériel d'aquarelle et qui nous en parle un petit peu plus. Ça peut être intéressant. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.